Ah, c'est toujours un moment de plaisir quand un jeudi comme celui-ci, 15 février à 8h17, vous voyez Karine Tessandier arriver, souriante elle-même, avec de nouvelles recettes à nous proposer. Qu'est-ce qui vous prend de nous parler vegan ce matin? Pourquoi? C'est parce que c'est à la mode? Parce qu'on en voit Non, partout? parce que vous savez que le printemps va être bientôt là. On est en train de regarder d'un petit peu plus près Les notre températures alimentation, du jour qui vous les font dire ça. températures également. Et effectivement, l'alimentation végane, le mode de vie végane est en pleine expansion. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Quand on est végane, eh bien, on exclut de l'ensemble de son mode de vie tout produit d'origine animale. Donc bien sûr, c'est l'alimentation, pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de lait, mais c'est aussi tous les produits que l'on consomme. Pas de cuir, pas de produits testés sur les animaux, des emballages aussi qui respectent cela. Ça réduit pas mal, hein, quand même. Ça réduit pas mal, mais effectivement, on le sait tous, d'un point de vue de l'alimentation, on va devoir aller vers une alimentation avec moins de viande, une consommation plus sur le végétal. Donc c'est vraiment une tendance de fond. J'avais envie de vous en parler parce que autour de nous, on a peut-être des gens qui ont envie de se lancer. Vous en connaissez? Oui, bien sûr. Et ce qu'il y a de plus difficile, je trouve, c'est le regard de l'autre. Allez expliquer dans vos repas de famille à votre grand-oncle que, bah oui, là, maintenant, on a changé. Non, il n'y aura pas la dinde au marron, non, il n'y aura pas la souris d'agneau, non, il n'y aura pas la viande. Oui, d'accord, je comprends. De sortir du rang, de s'engager, parce que c'est un véritable, une prise de position, un engagement, c'est pas si facile que ça. Et quand on fait le choix du vegan, est-ce qu'il va nous manquer quelque chose? C'est ça aussi qui est important. Alors, on a de nombreux produits, j'allais dire, de substitution, pourquoi pas, mais en tout cas, qui peuvent équilibrer l'alimentation. Évidemment, on ne voit pas ça sur la journée, mais au moins sur la semaine ou sur le mois. Oui, on a des protéines végétales de qualité dans différents ingrédients et on va faire aujourd'hui une salade César. Et oui, sans poulet et avec une petite sauce sans fromage. C'est parti. Bref, sans rien. Non, regardez, c'est délicieux. Donc, pour cette salade César vegan, on a besoin de chou kale de 7 ans. Je vous en parle dans un instant. Du quinoa. Il nous faudra également des noisettes, des pois chiches, un petit peu de salade. J'ai choisi de la sucrine, quelques tranches de pain chiche, on en fait un. Alors, on commence par le chou kale. Alors ça se consomme cru ou cuit. Moi, on peut le prendre comme ça, cru dans la salade, mais j'aime bien l'assouplir un peu à la vapeur, c'est un peu raide. Ouais, 5 minutes. À peine 5 minutes, juste pour l'attendrir un peu. C'est vraiment antioxydant, riche en plein de choses. Ça, c'était le sétan. Le sétan, c'est fabriqué à partir de farine de blé. C'est vraiment très, très riche en protéines. On pourrait dire du simili-poulet. Vous voyez, on parle de produits de substitution. Ça peut remplacer la viande avantageusement parce que, effectivement, c'est que sur le végétal. Ça, c'est du pain, hein, rien de rare. Et mais je reconnais. On va faire des petits croûtons. J'adore faire des croûtons comme ça. On se met dans un saladier, on va mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre. On va bien mélanger tout ça, comme ça. Tous nos croûtons auront du goût, seront assaisonnés. Et ensuite, on va se mettre sur la plaque de four, recouvert d'un papier sulfurisé. Et on va enfourner ces petits croûtons, le temps de les faire évidemment bien dorés. Il faut du croustillant dans cette salade César. D'accord. Alors, la salade César. Donc, cette salade. Vegan. Voilà. J'ai pris ce chou kale parce qu'il est riche en fer, en magnésium, en calcium, en vitamine C, en potassium. C'est vraiment un trésor de bienfaits. Vous le trouverez plus facilement au rayon des fruits et légumes des magasins bio. Et je vais le mélanger, ce chou kale, avec de la sucrine. Un petit mélange de salade. J'aime bien les deux teintes aussi, de vert. La sucrine, c'est craquant sous la dent. Et on va mélanger les deux. Et on va commencer avec à dresser. Simplement, avant, je coupe quelques petites tomates cerises. Bon, ça, c'est facultatif. C'est pour faire joli, ça. C'est pour faire joli. Puisqu'on fait de la télé, finalement, il faut que ça ait de belles couleurs. Voilà. Alors, dans l'assiette, je vais disposer donc mes salades, la sucrine et le chou kale. Je vais ajouter du quinoa. Alors, on en parle souvent ici, mais c'est vrai que le quinoa, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie bien. Ça se marie avec tout. Là, c'est le petit plus de la salade. On va rajouter quelques tomates. Ensuite, là, j'ajoute des pois chiches. Ça aussi, les légumineuses. Si vous mangez des légumineuses avec une céréale, eh bien, ça fait des protéines végétales pour le corps de qualité. Et pour ceux qui pensaient que j'ai mis 2 fois des pois chiches, non, c'était des noisettes. Non, c'est que je suis passé 2 fois devant, c'est ça? Pois chiches, noisettes sans la peau, donc ça ressemble un petit peu aux pois chiches. Ça bourre un peu, c'est bon. Ça. Je vais rajouter mon sétan, je vais rajouter mes petits croûtons de pain. Et que serait une salade César sans sauce? Du tofu soyeux, autre produit très intéressant, avec des noix de cajou, de la moutarde, de l'huile d'olive. Je mélange tout et je vais avoir cette sauce crémeuse grâce au tofu soyeux. Cette texture est très intéressante, c'est sans cholestérol, c'est une source de protéines végétales également. Oui. Recette sucrée ou salée, on peut l'utiliser. Ça sert un petit peu de matière grasse, de crème. Vous faites une quiche par exemple, vous ne pouvez pas mettre de la crème, du lait. Hop,
un petit tofu soyeux, c'est génial. Donc vous mettez le tofu, un peu de moutarde, les noix de cajou, parce que ça va donner là aussi un petit peu de goût, un petit peu de texture, de l'huile d'olive. Les noix de cajou, c'est formidable aussi. On a du magnésium, du potassium. C'est des bons gras, c'est bon pour la santé. Cardiovasculaire. Cette sauce sur la petite salade. Et alors là, je peux vous dire, vous êtes en pleine forme et on a respecté le cahier des charges. Aucun produit d'origine animale. Super Karine, merci. J'ai l'impression que cette recette, elle va partir et se distribuer sur la toile. Hein. Et puis demain, je vous lance un défi, un petit risotto vegan, d'accord? Aux petits légumes. Ça marche. Vous Promis. allez gagner cette séance cinéma, rien que pour vous. Yes.